Vous là, je vais demander à ceux parmi vous que quand ils commentent, ils ont panari. Donc ils évitent de commenter. Quand ils like une vidéo, ils ont ongles incarnés. En même temps, ongles incarnés. Donc ils arrêtent de liker. Je vais vous demander à vous de vous soigner. Oui, je vois ça. Soignez vos doigts. Et recommencez à liker. Recommencez à commenter. Si vous avez panari et puis ongles incarnés là, soignez-vous. Parce que je suis fatigué. Oui, je vois ça. Que quand on like les vidéos, quand il y a beaucoup de likes, YouTube met la vidéo en haut. On est à l'affiche. YouTube nous met en haut, au-dessus de l'affiche, comme ça. Les gens qui ne nous connaissent pas nous voient et puis cliquent. D'expliquer ça comment encore. Comment? Vous faites, j'écris sur vous. Les gens qui ne me connaissent pas, qui vont découvrir ma vidéo, ça là, ils vont dire que, ah, il est impoli, il commande ses abonnés. Hein? Ah, regardez comment il parle à sa communauté. Entends vous-même. Vous-même. Vous me poussez à bout. Regardez-moi ce commentaire par exemple. Sur ma vidéo qui est sortie hier. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Attends, on va lire d'abord même. Kevin, je t'aime bien. Mais des fois, tu t'attardes trop sur des détails pour faire rire. Mais quand tu fais ça, cela devient lourd. Cela devient lourd. Gênant. Et comme on dit, les blagues courtes sont les meilleures. Chouane. Les mots bien orthographiés sont les meilleurs aussi. Toi, tu connais les meilleures blagues. Mais tu ne connais pas les meilleures conjugaisons. Les meilleures grammaires, les meilleurs orthographes, tu ne connais pas. Comme on dit, tu mets ONT. On dit. Les blagues courtes sont les meilleures. Je vais vous dire, ça c'est que l'introduction de la vidéo. Après, je vais vous expliquer ma réconciliation avec Stéphanie. Mais, avant ça, je vais régler mes comptes avec vous. Souvent, quand vous laissez les commentaires sous mes vidéos là, priez. Priez vos commentaires. Mettez ça dans passoire. Mettez ça dans tamis. Les bons là, vous postez sous mes vidéos. Les mauvais là, que vous savez que vous allez dire mauvais là, vous prenez, vous mettez dans l'eau. Ça dilue, vous buvez. N'écrivez pas ça. Mettez dans l'eau pour boire. Moi, je t'ai déjà dit que je suis humoriste. Que Kevin, tu t'attapes trop sur les détails pour faire rire. Je t'ai déjà appelé pour dire que bonjour, je lance mon spectacle. Il faut me produire. J'ai fait au moins 100 vidéos ici pour dire que je ne suis pas humoriste. Mon rôle, c'est pas de te faire rire. Moi, je suis ton clown, quoi. Regarde mon ciel là. Ah bon, d'accord. Jean, il te faisait trop rire. Tu penses que moi, quand il vient, c'est pour te faire rire. Je vais porter un but orange comme ça pour venir te faire rire. Moi, je n'aime pas ça, hein. Je viens expliquer mes choses. Tellement ciel là. Viens, je vais te chatouiller. Je vais te faire guili. Comme ça, tu vas rire jusqu'à Claudia Uchena 8764. Uchena. Je n'aime pas le commentaire comme ça. Je n'aime pas, hein. Quand j'étais en terminale même, je n'ai jamais aimé commentaire composé. À plus forte raison, commentaire décomposé. Parce que ça là, c'est un commentaire décomposé. Je n'aime pas. Je supporte pas. Ça, c'était l'introduction. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais c'était pour vous dire ça d'abord. Vous allez faire les gens qui vont voir le titre, vont cliquer. Ils vont me voir crier. Dès le début, ils vont me voir crier. Ils vont dire que... Ah. Mais on comprend. On comprend pourquoi il fait palabre. Pourquoi il est comme ça. Pourtant, c'est vous qui me faites comme ça. Kevin, le doucement, de nouvelles personnes vont te regarder, le doucement. Pour les nouveaux et les nouvelles, bonsoir. Avant de commencer une vidéo, je dis toujours générique. Donc les nouveaux et les nouvelles, laissez-moi vous dire générique. Générique. Coucou les choris, j'espère
allez bien. Moi, je vais super bien. Les chéris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Et puis, peu importe la somme que vous envoyez en Afrique, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous ne payez pas du tout de frais d'envoi. Et franchement, les frais avec TapTapSend ne sont pas stratosphériques. Je vous dis bien, peu importe la somme que tu veux envoyer en Afrique, tu payes que 2 € de frais d'envoi. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, tu ne payes pas de frais d'envoi. Et mon code promo Chori12 te donne 5 € gratuitement si tu es en Europe. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, 10 $ gratuitement, sans frais d'envoi. Voilà, Chori12. Donc, n'hésitez pas du tout à utiliser TapTapSend avec mon code promo Chori12. C'est ça. C'est ça et c'est pas autre chose. Voilà. Bon. La chérie, j'ai dormi, je me suis réveillée. J'ai vu que je m'étais réconciliée avec Stéphanie Bachelor. Parce que j'ai vu ça sur toutes les pages Facebook. J'ai vu ça sur TikTok. Bada 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 bada. C'était versé sur TikTok là-bas. Bada 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 bada. J'ai dit que on s'est réconcilié. Bon, je vais. Ouais. J'explique non. Bon. C'était le mercredi dernier. Donc, il y a presque une semaine. À la base, je suis allé rejoindre mon amie et soeur, celle-là, Andrea Paula Gouré, actrice et animatrice de télé. Elle, vous allez savoir pourquoi j'ai dit elle. Je viens. Donc, elle était avec Esther Huya, Cassandra Samoa, Carmen Sama. Pour l'année. On était d'abord dans le coin de Sadia la Sadiance. Imaginez comment notre table était belle. Moi, Paul, la Carmen, Esther, Cassandra Samoa. La table était belle. La table était glow. Glow, 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 glow. Glow, 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 glow. Hein? La table faisait red carpet. Un mercredi. Red carpet un mercredi aux 2 plateaux. Donc, on était dans le coin de Sadia. C'est ce jour-là, j'ai bu champagne cadeau. Ah, Carmen Sama, tu connais. Tu connais faire. On a bu champagne. Je n'ai rien payé. Ah, Carmen, appelle-moi toujours. Si tu veux sortir, je suis là que je fais quoi? Appelle-moi. Donc, on était dans le coin de Sadia. Je pense que je partais aux toilettes et j'ai croisé Stéphanie. Elle sortait des toilettes. Je crois. En tout cas, je l'ai vue d'abord dans le coin de Sadia. Et elle est venue, elle a salué notre table. Elle a dit bonsoir. Faut pas que je vous mente. J'étais déjà quelque part. Mon esprit était déjà quelque part là-bas. J'étais bien. J'étais niempé. Ce jour-là, j'ai pris champagne pour faire comme bubble tea. J'ai pris champagne pour faire comme bubble tea. Je buvais. Vous connaissez, quand tu ne payes pas champagne, ça. Je savais que je n'allais pas payer. Et je buvais sans dire thé. Pour perdre ventre. Je buvais champagne là ce jour d'un vrai thé. De bio-détox. Parce que c'était cadeau. Carmen, ça m'a dit buvez. Ah, Carmen, je veux être ton Chinda. Oh. Carmen, je veux être ton opéro. Je veux être ton Chinda. Si tu veux, je vais m'appeler Kevin Carmen. Carmen, ça m'a. Laisse-moi m'appeler Kevin Carmen. Oh. Ah, maman. Si vous voulez dire que je n'ai pas de dignité, je m'en fous. Qu'est-ce que la dignité devant des bouteilles de runard? Qu'est-ce que la dignité devant des bouteilles de runard? Vous avez 2 heures. Écrivez, c'est la dissertation. Écrivez 2 heures de temps, sans brouillon. Écrivez directement sur la feuille. On va noter. On va voir qui va avoir la meilleure note.
Moi, ma réponse, rien. La réponse à la question, là, moi, je dis que rien. Donc, après, les filles disent qu'on n'a qu'à aller à l'acoustique. J'ai dit, je suis là. Je suis là comme ça. Si vous voulez même, on va au playback. Vous dites qu'on n'a qu'à aller à l'acoustique, non? Si vous voulez, on s'en va au playback. Il n'y a pas un coin qui s'appelle playback, mais contraire d'acoustique, c'est playback. On dit un artiste, il chante en acoustique, il chante en playback, il chante en live. Si vous voulez, on va à l'acoustique. Si vous voulez, on va au playback. Si vous voulez, on va en live. Si vous voulez, on va même au studio. Maman, le studio d'enregistrement. On va où vous voulez. Le studio d'enregistrement. Tant que je ne paye pas. Moi qui vous dis que je ne vais pas là-bas. Ah non. Oui, j'ai loupé. J'ai l'argent pour payer. Mais ne pas payer est doux et restera doux. Ah bon, d'accord. C'est comme ça. Ne pas payer la scène. Il y a le goût dedans que... Il y a un goût. Non. Moi, vous me voyez, je parle comme ça. Je peux être au Pérou. Hein. C'est parce que je n'ai pas eu l'occasion. Si quelqu'un dit que paye, je suis son Européen. Je vais attraper son sac jusqu'à... Quand elle est fatiguée, je prends ses talons pour mettre sur ma tête. Vous dites quoi? Bref. Donc, on arrive à l'acoustique. On s'assoit. Encore du runard. Encore et encore du runard. Le roui-roui. Le roui-roui-roui. Le roui-roui-roui. Son art. Le roui-roui-roui. Et son art. Le runard. Dans le runard, il y a art. C'est un art. Que de bois du runard, c'est un art. Donc on arrive. On s'assoit. Stéphanelle est venue aussi à l'acoustique. Et elle était de l'autre côté. Parce que l'acoustique, il y a en face de la scène, il y a de l'autre côté. Donc je pense qu'elle est rentrée, Paul l'a vue. Ma soeur, ma camarade, ma copine. Celle-là. Paula me dit que, ah bébé, faut aller parler à Stéphanelle. Enterrer la hache de guerre. J'ai dit non. Laisse-moi ici. Paula dit mais non. Faut aller lui parler. En plus qu'elle est venue, elle était polie. Franchement, elle a salué. Je pense pas que ce soit une mauvaise fille. J'ai dit à Paula, ah, c'est quoi tu es en train de faire là même. Les Français appellent ça agiographie. En langue française, agiographie là, c'est plus que biographie. C'est une biographie élogieuse. C'est-à-dire que tu fais biographie de quelqu'un et puis tu ne dis pas son mauvais nom. Tu traces ses lauriers. C'est-à-dire que, waouh! J'ai dit à l'acoustique ici, tu es en train de faire agiographie de Stéphanelle. Que elle est bien. J'ai dit, Paula, je ne vais pas me lever. Elle dit, il faut partir. J'ai dit, aïe. Elle dit, il faut partir. Je pense que qui a complété même. On dirait Cassandra m'a dit aussi que oui, il faut partir. Franchement, ça ne sert à rien d'être en palabre. C'est une occasion pour vous réconcilier. Je pense que Carmen m'a regardé pour faire oui, il faut partir. Je me suis dit que bon, on est là, c'est Carmen qui paye le champagne. Hein. Nous tous, on avait de l'argent, franchement. Évidemment, bon, on travaille, hein, voilà. Mais ma soeur Paula m'a donné conseil. Réconciliation nationale. Cassandra dit oui, c'est bien. Il n'y a rien dans palabre. Celle qui paye, Carmen Sama, dit que oui. Je pense que tu dois y aller. Ma soeur et amie dit des parties. Sa camarade Cassandra dit aussi des parties. Celle qui paye dit de partir. Carmen. Je suis qui? Je suis qui? Parce que je me suis dit, si je ne fais pas, et le ruinat fini, et Carmen dit qu'elle ne paye plus parce que je ne suis pas partie, ma soirée va mal se passer.
Ah oui, oui, parce que j'étais déjà lancé. Vous me connaissez dans l'affaire des champagnes. Quand je commence, je ne veux pas m'arrêter. Je veux nager dedans comme si je suis à la piscine municipale, maman. Je veux nager comme si je suis à la piscine, comme si je suis Florent Manodou. Mais qui ne nage pas dans l'eau bleue, qui nage plutôt dans les bulles. Je voulais nager dans les bulles jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Donc je me lève comme une gougandine. Je regarde dans sa direction. Je dis, Kevin, ça casse. Parce qu'on ne sait jamais. Je pouvais aller là-bas. Stéphanelle allait prendre mes cheveux pour essuyer son verre. Je pouvais aller là-bas. Elle allait prendre la bouteille là. Bouteille à boire là. Elle pouvait prendre pour ouvrir sur mon front. Je pouvais aller là-bas. Elle allait prendre ses talons pour faire mon shampoing. Ah, moi, je ne connaissais pas ce qui était dans son cœur. Donc, c'était un risque. C'était un risque. Donc, je dis que bon, on ne sait jamais. Ça passe ou ça casse. Donc, j'arrive. J'arrive à son niveau. Je dis salut. Vraiment, j'étais avancé. J'étais quelque part. Donc, je sais qu'elle était avec des gens. Mais je ne peux pas vous dire si c'était avec une fille, un garçon, je ne sais plus. Mais je sais qu'elle n'était pas seule. Je ne sais même pas si elle était avec une ou deux personnes. En tout cas, ça vraiment, le ciel m'en est témoin. Je ne connais pas, je ne sais pas. Donc j'arrive. Je dis que salut. Elle dit salut. Je dis que bon, écoute, moi je suis venue m'excuser si j'ai dit des choses qui t'ont heurté. Vous me connaissez, quand je décide de parler le français rouge Bordeaux. Quand je décide de parler le français de Marine, quand je décide de parler le français de Jeanne d'Arc, je décide et je fais. Je dis si je t'ai heurté, si je t'ai blessé, si mes mots t'ont foudroyé, je m'en excuse. Seulement que j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont atterré, qui m'ont effaré, qui m'ont percuté. Je ne suis pas méchant. Contrairement à l'image que tu peux avoir de moi, je ne suis pas une mauvaise personne. C'est vrai, chacune de nous. Hey, j'ai fait le discours de l'UNICEF. J'ai fait un discours que... Maman, tu écoutes ça, tu pleures. Hey, tu vas dire que j'ai préparé. Rien. Ça sortait comme ça. Ça coulait comme ça. Ça coulait. Comme le barrage, Ayamé 1, Ayamé 2. Ça coulait. Comme le barrage. Kosoué. C'était quoi quand on était à l'école là? Kosoué Tabo. Kosou et Bio. Nancy. Même qu'elle connaît quoi? Ouh. Bon, c'est ma soeur connaît. En tout cas, les Français disent ça coulait de source. Et ça coulait de source, c'était un trou de ouf. Franchement, là, la Stéphanelle sur le coup, hyper sympa, hyper gentil. Elle m'a dit, mais non, moi-même, j'ai pas compris. Franchement, moi aussi, bon, c'est vrai que j'ai pas compris ton attitude, mais nous sommes de grandes personnes. Moi, pour moi, est fini. Pour moi, est passé. La preuve, la vie est courte. Et puis, Abidjan, un petit, regarde, on vient de se croiser. On ne savait même pas qu'on allait se voir ici. Donc, moi, écoute, si franchement, ce que tu dis là, c'est sincère, moi, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai dit, oui, c'est sincère. Maintenant, on dirait que dans mon daïko là, quand on a fini de faire, oh, je suis désolée, moi aussi, oh, si je t'ai touché, je m'en excuse, je suis pas comme ça. Oui, quand on a fini de faire les chouateries là, on dirait, je lui ai dit, je vous jure que je me souviens pas, mais je vous, bref, on va arriver là-bas. Mais on dirait, je lui ai dit que ce que tu bois, c'est pour moi, je paye. C'est pas on dirait même, je pense que je lui ai dit ça. Vraiment. Donc, on était en train de parler. Et puis, je ne sais pas si c'est le manager du coin qui est venu nous chercher pour aller sur la scène. Elle
Elle et moi, on ne comptait pas aller sur la scène. C'est pas comme si on voulait se faire voir. Ni elle, ni moi. On parlait dans son salon. Mais c'est le monsieur. En tout cas, c'est un monsieur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était dans son salon ou si c'est le monsieur qui gère l'acoustique. En tout cas, c'est quelqu'un qui est venu nous tirer. Est-ce que c'est pas pour la même? Est-ce que c'est pas celle-là? Ma copine, mon amie, ma soeur. On dirait que c'est Paula. Ah, je sais pas, mais Paula, tu étais capable de faire ça. Hein? Façon tu voulais la réconciliation ce jour-là. Hein? Hey, en tout cas, on va te nommer chevalière de l'ordre du mérite des réconciliations entre influenceurs. On va te... Moi, je vais envoyer un courrier à la présidence. Ils vont te donner le trophée là. Ah, ma soeur! Donc, je ne sais pas qui est venu nous chercher, mais ils sont venus nous chercher. Donc, on a reçu scène, jusqu'on nous donne le micro. Moi, j'étais déjà saoulé. J'ai pris le micro, j'ai parlé. Le discours de l'UNICEF, je lui ai dit là-bas, là, quand on était à 2, j'ai versé la même chose. Même une virgule, je n'ai pas cherché. Même une virgule, je n'ai pas changé. J'ai versé la même chose, le même discours pour dire que, oh, aïe, oh, si je t'ai blessé, si je t'ai insulté, si je t'ai traité de waka, je m'excuse. Et franchement, c'est pas pour faire gêne. Quand j'ai fait ma vidéo ici, c'était à la guerre comme à la guerre. Le ciel m'en est témoin. Je ne l'ai pas pensé une seconde. Mais à la guerre comme à la guerre. Et on dit que sur le champ de bataille, tous les coups sont permis. Moi aussi, je me suis senti truc. Donc j'ai dit que... C'est pour ça. Oui. C'est pour ça. Sinon, franchement, je connais que je la connais où pour dire que... elle-même me connaît où. En tout cas. Donc j'ai pris le micro. J'ai parlé. Elle a pris le micro. Elle a parlé. Maintenant, c'est le atout là. J'ai exagéré. Ah non, ça je reconnais. Mais comme je vous ai dit, je n'étais pas moi-même. Sinon, j'allais faire un atout classe. Quand on a fini de causer, j'allais faire que atout. Mais on allait se faire la bise. On allait se faire la bise, comme dans le 6e arrondissement de Paris. Un de ces 4. C'est comme ça que j'allais faire, si j'étais lucide. Mais comme j'étais déjà quelque part, le champagne m'avait... Et puis mon lâche souris là. Tu vas dire qu'on a fait la maternelle ensemble. On a fait la cantine ensemble. Et que notre palabre m'affectait jusqu'en ton nom. Moi aussi, je sais que ça ne l'affectait pas, vu qu'on n'est pas amis. Mais moi, je fais comme si ce jour-là, je n'attendais que ça. Le lendemain, quand je me suis réveillée, et puis Daiko est passé. Mon Daiko a quitté mes yeux. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit que... Kevin, quand tu bois, tu es scénique. Quand tu bois, tu fais scène. Sinon, non, les choris de vous à moi. Je n'avais plus rien contre la fille. C'est vrai, je n'avais plus rien contre elle. Mais c'est qu'elle a... C'est quoi? C'est quoi il a fait là? Ça faisait trop comme si je voulais parler elle jusqu'à... Tout ça là, c'est le... C'est ça. C'est Daiko. C'est le vouvou. Donc, on a fait ça. Et je pense que c'est Paula qui a filmé. Parce que dans la vidéo, on entend réconciliation Kevin Aubin, Stéfanel. C'est la voix de Paula. Donc, c'est Paula qui a filmé. Moi, il ne savait même pas. Qui a dit qu'il était quelque part. Donc, après la soirée, nous, on sort. Et il y a un monsieur qui nous suit. Il dit que, ah, monsieur Aubin, vous devez 200 000. Je dis non. Carmen Sama a tout payé. J'étais saoulé. J'ai fait comme ça. Carmen Sama a tout payé. J'ai fait que Carmen Sama a tout payé. Tout. Il dit oui. Mais vous avez dit
dit à Stéphanel que vous devez payer sa part. Je dis, ah bon? Il dit, bah oui. Je lui dis, ah, d'accord. Donc, Paula, je l'ai dit. Hein. Donc, je sors ma carte. Et Paula qui dit, mais non, pourquoi tu vas payer? Est-ce que tu as vraiment dit ça? Je lui dis, mais Stéphanel ne peut pas mentir. Si elle dit, c'est que j'ai dit. Et franchement, c'est pas pour faire genre, mais je pense que j'ai dit. Si Stéphanel a dit au monsieur que j'ai dit, c'est que j'ai dit, tu vois. Je pense que la fille va pas mentir pour ça. Je pense que bon, elle avait de l'argent pour payer sa facture. Sinon, elle ne serait pas là. Voilà. Mais je pense que je ai dit à Stéphanel. Et comme j'étais avancé, donc je ne sais plus si j'ai dit ou je ne l'ai pas dit. Donc je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc je sors ma carte. Pour la fois venir écrire, il faut venir témoigner en veille. Je sors ma carte et je donne au monsieur. Je dis, débité. Paul a dit, non, 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 non. Non, Kevin, tu es trop saoulé. On s'en va. Je dis, mais j'ai promis à la fille. Paul a dit, non, on s'en va. Stéphanel, si je n'ai pas réglé ta facture que je devais régler là, peut-être que j'ai vraiment dit. C'est Paula qui m'a empêché. Oh. Celle qui m'a dit d'aller me réconcilier avec toi. C'est elle qui a empêché que je règle ta facture. Sinon, voilà, je voulais payer. Je voulais payer. En plus, c'était son anniversaire même, à Stéphanel. Donc, je pense que quand on est descendu du podium, où elle a parlé dans le micro, j'ai parlé dans le micro, où chacun a fait conférence de presse, dit que oh, moi aussi j'oublie. Quand on a fini, oh, je te pardonne, oh, pardonne-moi. On s'est échangé les numéros, donc je lui ai donné mon numéro et elle m'a laissé un message pour dire Stéphanel en mode, c'est mon numéro. Donc le lendemain, quand je me réveille, je dis bon, tout le monde a vu la vidéo. On ne voulait pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas demandé à ce que ce soit sur Internet. Les gens ont vu la vidéo. Faut pas la fille va penser que ce que je lui ai dit là, c'était pas sincère. Même s'il y avait un peu de daïko dans moi. Mais en vrai, ce que je lui ai dit, je le pensais. Quand j'ai dit que pour moi, enfin, je m'excuse, je le pense. Enfin, je le pensais, mais vraiment, je le pensais. Donc, j'envoie un message pour dire que, oh, ma soeur, Stéphanou. Bon, je n'ai pas dit Stéphanou parce que, bon, hein, j'étais plus saoulé. J'avais repris mes esprits. Donc, au bout d'un moment, on va arrêter Alice au pays des merveilles. On va arrêter la petite prairie. Parce que quand on était en acoustique, là, j'ai servi la petite prairie. Que, oh, Stéphane, Quand il a dormi, je me suis levé. Je dis, on va arrêter la petite prairie. On va arrêter les twins. C'est quoi? Donc, j'envoie un message quand même qui dit que, en tout cas, joyeux anniversaire, ma chérie. Je sais plus ce que j'ai dit, mais voici ça. Je mets la capture. Joyeux anniversaire. On dirait, j'ai dit, on se prend un verre quand tu veux. En tout cas, un message sympa, quoi. Elle ne m'a pas répondu. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Que je cherchais son amitié. Non! C'est toi, Paula! C'est toi qui m'as mis dans message, on ne m'a pas répondu là. Parce que Stéphanel a le droit de répondre ou pas. C'est son droit le plus absolu. Ça même, peut-être même cinéma en a fait à l'acoustique là. Le lendemain, elle a regretté. C'est son droit. Peut-être ses amis lui ont dit, pourquoi tu t'es réconcilié avec lui devant les gens? C'est leur droit. Voilà, je m'en fous. C'est son droit. Mais c'est à toi, Paula, j'en veux. C'est toi qui m'as mis dans ça. C'est toi qui as décidé d'être l'ONU. Paula, quand tu vas en Europe, tu ne vas pas en Suisse. Quand tu vas en Europe, tu vas à Paris. Et tu vas à Milan. Mais tu n'es jamais allé en Suisse. Mais ce jour-là, tu t'es prise pour la Suisse. Tu dis que mais Kevin, va te réconcilier. Mais va. Voici ça, j'ai laissé un message. C'est resté sec. Tu m'as mis dans ça. J'étais moi sauf que à ma place. J'étais sauf que à ma place. J'ai dit que non, je ne veux pas partir. Que pardon, les choses comme ça, je ne veux pas parce que je me connais. Si je m'en vais là-bas, qu'elle me parle mal. Moi aussi, ça va monter dans ma tête. Laisse-moi à ma place. Je dis que non. Mon frère, écoute-moi. Je suis ta soeur.
Il n'y a rien dans les histoires. Il n'y a rien dans les bagarres. On est tous dans le même milieu du showbiz. On doit se soutenir. Marie-Catherine de la paix. C'est comme ça que je vais t'appeler maintenant, Paula. Marie-Catherine de la paix. Ouais, c'est ça. Message est resté sans réponse. Bon, franchement, ça me fait pas mal. Hein. Je m'en fous. Car, franchement, vous me connaissez, Jory. Elle a le droit de ne pas me répondre et je m'en carre complètement. Mais c'est toi qui m'as mis dans ça. Donc, c'est comme ça s'est passé. Oh. C'est là que je me suis réveillée. J'ai vu que c'était partout sur Internet. Je n'ai pas compris. Je me suis dit que, Seigneur, ça, c'est quoi ça encore? Et comme je recevais vos messages en mode Kevin, explique-nous comment, pourquoi pas. Je dis bon, je vais venir expliquer. Et cette vidéo-là même, c'est mes rencontres avec les gens. Parce que je me suis dit, tu peux faire palabre avec les gens du milieu du showbiz, de l'influence, de la télé, de tout ce que tu veux en tout cas, de la Starmania. Et puis les croiser dans soirée. Par exemple, Roselyne Layo. J'étais à Paris. C'était en quel mois? Au mois de juin, je rentrais à Abidjan. Et j'ai vu Roselyne Layo échouer son mari dans le hall avant qu'on commence l'enregistrement pour monter dans l'avion. Je les ai vus. Je sais qu'ils m'ont vu. Moi, j'adore Roselyne. J'adore sa musique. Mais je me suis dit, faut pas, je vais aller la saluer. Elle avait porté ses lunettes, elle porte. Faut pas, je vais aller la saluer. Elle va descendre lunettes là comme ça. Pour dire que bonjour. Et puis remonter. Elle va faire ascenseur avec ses lunettes. Pour me saluer. Avec un air. On m'a dit elle est humble. Mais son humilité pouvait s'arrêter sur moi. Je ne sais pas. Donc je dis que je vais la dépasser. Et je me suis retournée, j'ai vu que on s'est regardé eux et moi. Je suis passée. Ah oui, je suis passée. On s'est même croisés dans l'avion. Je suis passée, je les ai dépassés. Parce que je me suis dit, faut pas, j'ai dit que, oh, Roselyne, ça va. Alors Paris, c'est été. Et elle va m'expliquer que son visa est 10 ans. Donc je dis que, comme elle m'a dit là, je vais rester comme Popo. Sur mon côté, je veux pas. Faut pas avoir guindé ses lunettes pour me répondre. Lunettes à porte là, faut pas avoir guindé pour me répondre. Donc on s'est vu à l'aéroport. Elle m'a dit qu'on s'est vu. On s'est bien vu à Orly. Concert, c'était nos concerts. J'ai dit, attends, je vais m'asseoir. Je ne suis pas dans les choses comme ça. Et quelques semaines plus tard, le 14 juillet, c'était la fête nationale française. Et j'étais invité à l'ambassade de France, comme plein d'hommes de médias, plein de femmes de médias, plein d'artistes, influenceurs, tout ce que vous voulez. Donc, je rentre dans la cour, je suis en train de descendre pour aller à la fête. Et j'entends ma star, Kevin Aubin. Oh, c'est pas possible, Kevin Aubin. J'ai dit, ça c'est qui ça? Ici, on est dans la maison de l'ambassade de la France. Son ambassade, son 14 juillet. Qui fait pas le comportement comme ça? C'est quoi ça? J'étais à des années-lumière de penser que c'était une star comme Roselyne. C'est ce jour-là, j'ai vu qu'elle était humble et hyper chouette en fait. Donc je me suis retourné, je vois que c'est elle. C'est toi qui fais ça là. Elle dit oui, tu es ma star. Je dis oh, toi aussi tu es ma star. On a fait de loin. C'est là que j'ai vu que je devais la saluer quand je l'ai vue à l'aéroport. Je devais la saluer. Mais c'est ce jour-là j'ai vu son bon comportement. Enfin, c'est ce jour-là j'ai vu qu'elle avait bon comportement. Qu'elle n'allait pas elle n'allait pas prendre ses lunettes pour faire comme ça, comme Marilyn Monroe. Ouais, non. Donc, c'est pour dire que tu vois les gens, mais tu ne sais pas comment ils sont. C'est ce jour-là, j'ai vu qu'elle était bien, elle était chouette, elle était cool. Parce qu'elle a fait ma star. Oh, Kevin, elle a fait ça en Yakuba même.
Elle a fait son Yakuba. Moi-même, je pensais qu'il restait un peu. Elle allait chanter Kinoué, Kinoué. Je pensais que un peu seulement, elle allait faire que Kinoué, Kinoué, Mbaro. De toute façon, elle a crié mon nom là. Kevin Kinoué. Avec elle, on ne sait jamais où. Elle avait toujours ses lunettes, hein, évidemment. Mais une autre paire de lunettes. Vous savez qu'elle a son beaucoup. La lunette là, elle a son beaucoup. Donc, franchement, Roselyne Layo, Et puis, vous savez que 2 années successivement, j'ai fait des vidéos pour parler de Miss Côte d'Ivoire, pour faire les résumés de Miss Côte d'Ivoire. Et dans mes résumés là, j'ai parlé de Magnifique pour dire que franchement, Miss Côte d'Ivoire n'est pas drôle. Même cette année encore. Et à une soirée, que dis-je? À la même soirée du 14 juillet là, à l'ambassade là, on s'est vu. Il était en train de faire photo, mais on s'est regardé. Hein? Mon cœur a fait que... Mon cœur a fait que... Je pensais qu'il allait me dire que toi, c'est pas toi qui parles de moi sur YouTube. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, là, il y a 2 façons de faire. Soit je sers allégeance en mode bonsoir mon vieux père. C'est qu'il a dit sur toi là. Faut pas prendre ça mal. C'est affaire de YouTube. On dit les choses comme ça. Tu vois, non? C'est les choses qu'on dit, on prend nos mains pour faire comme fil. On fait que puis on critique. Soit je fais ça, je fais allégeance. Soit je fais, c'est déjà gâté. Donc, on prend les épaules pour faire épaulette. Ça veut dire qu'il doit y en quoi. C'est gâté, donc on prend épaule pour faire épaulette. Donc il fait comme ça. C'est comme ça. Il a pris mes épaules pour faire épaulette. Et puis il marche comme ça. Il marche comme ça. Mais dans mon cas, j'ai dit qu'il ne faut pas y va dire mon nom. 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 Et quand Dieu merci, il n'a pas dit mon nom, il s'est passé. Il n'a pas dit mon nom, je suis passé. C'était une soirée, c'était récemment même. Une soirée organisée par Zino. Donc moi je rentre. Ce jour-là, mais j'étais énervé, c'est même pas pourquoi. Mais je rentre, oui. Parce que quand je suis arrivé, les filles qui regardent sur la liste pour voir il y a le nom de qui, il n'y a pas le nom de qui là. Que mais monsieur, il n'y a pas votre nom sur la liste. Il n'y a pas votre nom. Je dis donc de me retourner. Parce que toujours il y a mon nom. Si aujourd'hui ils n'ont pas tapé mon nom, vous savez quoi? Toujours Zino m'a invité, il y avait mon nom. Si aujourd'hui mon nom n'est pas sorti dans la photocopie des papiers là. Photocopie, vous avez fait avec le nom des gens. Si pour moi a disparu, mamie, tu me vois, tu me vois pas? Est-ce que j'ai porté masque? Non. Est-ce que j'ai porté masque gourou? Non. Est-ce que j'ai porté masque atier? Non. Est-ce que j'ai fait... Est-ce que j'ai mis cagoule? Comme si je suis en train de faire clip avec Aris. Non. Donc tu sais que c'est moi. C'est quelle scène? C'est quel théâtre? Donc je vais aller à la maison alors. Que non, c'est bon, vous pouvez rentrer. J'ai dit que... Ah, tu vois, non. C'est facile. C'est facile comme dire je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas pour avoir l'argent. Je t'aime. C'est facile. Donc je rentre. J'attends, j'appelle mon ami Guy Serge Kendidi, lui. J'appelle mon ami Guy Serge Kendidi, le styliste. Et pendant que je l'attends, il y a le mari de Caroline Da Silva qui vient. Et ah non, ce jour-là, ce couple a fait ma soirée. Ah non, non, non. Quand je suis quitté de là, je suis allé dans les toilettes, je me suis regardé, j'ai dit que ok. Ok, on est dessus. Je suis quelqu'un. Il est venu dire franchement, jeune homme, j'aime beaucoup votre style. Vous avez un style atypique. Comment définirez-vous votre style, mon petit? J'ai dit que le monsieur que moi je vois, que j'admire comme ça, là, il vient me donner dissertation dans une soirée où je n'ai pas encore bu. Parce que moi je suis venu à la fin même. C'est si j'avais déjà bu un peu.
Là, je pouvais faire commentaire de texte sur mon style. Habille même souvent. Je ne paye pas. C'est Live TV qui donne pourquoi on porte pour faire émission. Et je prends ça souvent pour me promener. Je vais expliquer ça comment au monsieur. Je vais expliquer ça comment au monsieur. Je vais lui dire que tonton, c'est que tu vois ce mot là. C'est pas pour moi. Je viens de faire émission. Demain, je dois aller redonner. C'est pas cadeau. Quand on nous donne pour porter là, on redonne. Je ne peux pas lui expliquer ça. Il est tiré à 35 épingles. Il est sapé comme ça. Donc je dis que non. J'ai un style pas consensuel. Tous les mots que je connais pour dire que je parle français là. J'ai mis. J'ai un style pas consensuel, pas conventionnel. Je suis iconoclaste. Eh? Vous me connaissez, non? Quand je vois les gens importants, et puis je suis iconoclaste. Franchement, j'aime pas être monsieur tout le monde. Mon look, il est atypique. Il reflète ma personnalité. Il dit justement, c'est quoi votre personnalité, jeune homme? Dans mon cœur, j'ai dit, le monsieur là veut me faire quoi comme ça la nuit là? Mais, je suis comme ça. Que, ah non, j'ai une personnalité un peu excentrique. Oui. Eh? Il dit, ah d'accord. Donc, pour couper coup, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, vous-même votre style, on peut appeler ça comment? Vous-même votre style, on définit ça comment? Donc, il m'explique. Je dis que, ah, d'accord. En tout cas, vous vous habillez bien. Moi, tous les jours, quand je vous ai vu, vous êtes tapé. Ça seulement, on ne peut pas vous l'enlever. C'est que vous avez dit là, c'est ça, c'est votre style. Vous êtes tapé. Et franchement, il est hyper stylé, le monsieur. Donc, on finit. Guy Serge vient me chercher pour prendre un verre au comptoir. Dans ça, je vois Caroline Da Silva en train de marcher. J'ai dit, Guy Serge, j'ai envie d'aller saluer la dame là-dedans. Il dit, il faut partir. J'ai dit, non. Elle dit maintenant, elle me fait, c'est midi, c'est pas maintenant. Hein? Moi, quand je ne connais pas les gens, j'ai peur, je ne la maîtrise pas. Je ne la connais pas. Je sais qu'elle est très bonne animatrice. Elle est très belle. Mais je ne connais pas son fond. Je vais aller dire que madame, bonsoir. Elle peut me regarder pour faire samedi. C'est pas maintenant. Vraiment, je préfère rester. Parce que je vous connaissais mon sang, non. Mon sang là, c'est comme quand on se graine au feu et puis ça ne veut pas cuire. Boum, boum. Elle va me faire un truc là-bas, mon piège. Donc je préfère rester. Donc j'étais là, je causais avec Guy Serge. Je vois la dame s'approcher, je la vois s'approcher. Je regarde derrière moi, je vois personne derrière moi. Je dis, est-ce qu'elle ne vient pas vers moi? Donc elle arrive, elle me fait, ma star, tu vas bien? Hein? Voilà, respectez-moi. Caroline Da Silva dit, moi je suis sa star. Vous vous dites quoi? Quand je vous parle, pour vous dire que je suis une vedette, en fait, parce que je porte habit orange, rayu, pour faire vidéo, donc souvent vous me prenez comme votre moins cher. C'est ça. Elle dit que ma star, tu vas bien? Je dis que, oh, Caro. Je me suis oublié même, tellement j'ai regardé ce midi là. Je dis que, Caro. Au lieu de dire que Madame Caroline, ou de dire Madame Da Silva ou Caroline, je dis, oui, Caro, je vais bien et toi? Comme si c'est ma copine. Caro, je vais bien et toi? Elle dit, ah, ça va. Elle dit, franchement, tu me fais trop rire, j'aime trop ce que tu fais. J'ai vu une de tes vidéos où tu faisais 8 tontons. J'ai trop rigolé. Je suis resté comme ça. Je dis, peur de vrai. Là, mon côté français, mon côté benguiste, ça fait 7 ans que je suis en France là. C'est remonté. Je dis, peur de vrai? Elle dit oui. Elle dit, oui, franchement, j'aime beaucoup. Franchement, continue, t'as beaucoup de talent et tout. Franchement, tu me fais trop rire, t'es trop ma star. Je dis, mais même toi, tu es ma star. Elle dit, oh. Et puis, elle m'a fait la bise, elle est partie. J'ai bu mon verre un coup. Pour me sentir d'abord, j'ai fait à boire avec modération, bien évidemment. Que je vous dis ça, je vous dis pas ça. Si vous voulez boire, vous allez boire. Ne me fatiguez pas. En tout cas. Et puis je me suis dit, attends. Je me suis dit, entrant sectement, mais Kevin, mais attends, t'es quelqu'un en fait. T'es pas n'importe qui. Caroline Da Silva et son mari sont venus te parler à la soirée.
pour te dire que franchement, tu as de la personnalité, tu as du talent. Franchement, couple goal. Couple goal. Ils sont hyper gentils, hyper humbles, hyper beaux. Vraiment, c'est ça, on dit que j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon mari. C'est pareil, Connie trouvé son mari. C'est ça, on dit couple goal. Quand tu vois Connie, tu vois son mari, tu les vois les deux. Tu as envie d'aller déposer collard de quelqu'un. Pour vous aussi vous marier. Tellement il donne envie. C'est comme Caroline et son mari. Caroline a suivi son mari. Il donne envie de dire oui, je le veux. Mais bon. Il y en a qui ont la chance comme eux. Et puis il y a nous autres. On lit les livres pour dormir. Donc c'est ça. Donc franchement, c'était trop bien. Fallait que je vous explique ça. Ma rencontre avec Leda Silva. Ça, franchement, pépite. Voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je voulais d'abord vous expliquer ma réconciliation avec Stéphanel. Et puis vous expliquer 2-3 personnes dans le milieu que j'ai trouvé hyper sympa, hyper chouette. Parce que je fais souvent des vidéos pour vous expliquer des gens dans le milieu que j'aime pas ou que j'apprécie pas. Donc pour une fois que je vous dis des gens que j'ai trouvé chouettes et que j'ai rencontrés, je pense que ça va. Hein? Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de toujours liker les vidéos et les commenter avant toute chose. Bisous. Bonne nuit.